votre fidélité à notre magazine Femmes en Or, votre émission qui reçoit pour vous les grandes dames. Je l'ai toujours dit, les femmes au grand F, les femmes qui se distinguent dans la société, les femmes qui ont une vision, les femmes qui ont une pensée. C'est votre magazine Femmes en Or, présenté par votre humble servante Nachakitete Kalambay. Merci à vous pour votre fidélité. Alors, nous allons aujourd'hui donner la parole à Madame Josette Kaya. Madame, bonjour. Bonjour Nacha, bonjour à tous nos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Tout le plaisir pour moi de revenir encore sur ce plateau. Hein, mais ça fait longtemps, ça fait presque une année. C'est vrai ça? Oui, ça passe vite? Oui, ça passe vite. Oui. Ouais, bon, je suis là, l'essentiel est que je sois là. D'accord, c'est bien, c'est un plaisir pour moi de vous recevoir. Ouais. Madame, messieurs, Madame Josette Kaya, elle est coordonnatrice du collectif Fièrement Congolais. En tant que patriote, moi, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui vous a poussé à créer ces collectifs. L'idée est venue depuis 2018 parce que ceux-là qui nous connaissent savent que nous étions candidates en 2018. Okay. Et au cours donc... vous étiez candidate malheureuse? Non, candidate expérimentée. Oui, candidate expérimentée parce que je ne me plains pas. Okay. J'ai eu à entrer dans les cœurs des Congolais, j'ai eu à palper les misères, les cris du peuple congolais. Okay. Au contraire, je suis expérimentée pour un jour, si Dieu nous fait grâce, je suis expérimentée pour apporter des réponses adéquates et des réponses appropriées aux problèmes qui se posent avec acuité dans notre pays. Okay. Alors, l'idée est venue là, je me suis dit, le Congo, la République démocratique du Congo, c'est un grand pays, comme l'avait dit Frantz Fanon. Okay. Et je me dis, il faut que cela puisse se concrétiser avec ce que Frantz Fanon avait dit, que le Congolais est au cœur de l'Afrique. Donc, les revolvers, la gâchette, se trouve en République démocratique du Congo. Alors, je me suis dit, nous sommes la gâchette. Quel message envoyons-nous au monde? Est-ce que nous sommes conscients du rôle, de la mission, de la place que nous occupons, de la mission que nous devons remplir, accomplir et du rôle que nous devons jouer en Afrique? Parce que nous ne devons pas oublier que le Congo, la République démocratique du Congo, regorge les besoins mondiaux. Mais comment est-ce que nous allons répondre quand, d'ailleurs, les besoins se font déjà sentir? Donc, il y a déjà des attentes au niveau du monde. Alors, la République démocratique du Congo doit répondre de manière efficace et efficiente. D'où nous devons avoir ce qu'on appelle le réveil des consciences. Nous devons avoir ce qu'on appelle le changement des mentalités pour répondre avec efficacité et toute responsabilité pour que la République démocratique du Congo, le peuple ne soit pas ne puisse pas subir ce qu'on appelle le dindon de la farce. Alors je dis, il faut réveiller le peuple congolais. Il faut changer les mentalités du peuple congolais. Il faut ce qu'on appelle en informatique, c'est quoi? Quand on veut tout réinitialiser le mental du peuple congolais, il faut formater le cerveau du peuple congolais pour que nous puissions prendre conscience de la responsabilité qui est nôtre. Parce que nous avons une grande responsabilité, la République démocratique du Congo. C'est pourquoi nous nous sommes dit, nous devons mettre en place un collectif. Donc tout le monde, tout Congolais doit y participer, doit prendre part pour la transformation intégrale de l'homme congolais. C'est à partir d'un constat. J'ai constaté que les Congolais ne s'aiment pas. D'abord l'amour. Voilà. Ok, ce sont des constats que vous avez fait. Moi, je pense que ce sont des constats que vous avez fait en vivant avec les Congolais, ou bien ça se passe toujours dans votre tête? Tout en étant congolaise. Je suis dans la société, je vis là-dedans, et en tant que journaliste, vous savez, nous poussons toujours nos réflexions très loin. Alors, j'ai constaté que le Congolais ne s'aime pas. Le Congolais n'aime pas l'autre. Et par conséquent, le Congolais n'aime pas son pays. Alors, quand on ne s'aime pas, parce que quand la personne se dit, bon,
toteka mboko yo mutamta kabola En tout cas, Bolango. mbongo na kende na luka ndenge na ngai. Comment on va vendre ça? Et puis, vous Voilà, donc le Congolais a des idées, Oui. mais ces idées-là se retournent contre lui. Oui. Ce sont des idées contre-productives, donc contre lui-même. Alors nous devons mettre une plateforme Oui. pour demander, pour réunir, pour que le Congolais puisse se retrouver ensemble, pour réveiller ceux-là qui ne sont pas encore conscients du rôle qu'ils doivent jouer. Cette sève congolaise, je suis à la recherche. Je suis à la recherche de cette sève. La sève congolaise est enfouie dans beaucoup de Congolais, mais qui se retrouvent de manière disparate. Donc, on doit les rassembler pour prendre un grand nombre de Congolais qui pensent encore de manière empirique c'est d'autres qui viendront nous aider. C'est la responsabilité. Je ne suis pas responsable de mes actes. C'est l'autre qui est responsable de mes actes. La main tendue, voilà, c'est lui, c'est pas moi. La main tendue, le comportement infantile. Donc, tout cela, je me suis dit, il faut qu'il y ait des gens qui raisonnent. Il faut qu'il y ait des gens qui réfléchissent pour tirer vers le haut ceux qui attendent encore qu'on puisse venir à leur secours. Comme qui dirait, ceux qui sont forts doivent soutenir ceux qui sont faibles. Voilà, vous avez Heureusement trouvé. que vous avez été révélé. Ouais. Moi, quand je vous entends parler, je me dis, en tout cas, c'est une femme révolutionnaire. Vous avez une vision et vous voulez révolutionner. Mais ma plus grande préoccupation est que comment vous faites pour atteindre toutes ces couches sociales? Parce que vous avez besoin deux intellos, comme qui dirait, des personnes qui réfléchissent bien pour l'amour de la patrie, l'avancement du pays. Comment vous faites pour atteindre toutes ces couches-là? Bon, il n'y a pas seulement des intellos, parce que il faut du moins qu'une personne qui sait bien réfléchir. Voilà, qui sait bien réfléchir. Il y a des gens qui sont intelligents, qui ne sont pas sages. Ah bon? Il y a des gens qui sont sages et ne sont pas intelligents. Il y a une différence entre intelligence et la sagesse. Voilà. Alors moi, je mélange tout. Je prends et les sages et les intelligents, les intelligents. Nous avons besoin de tout ce monde-là. En Afrique, nous disons qu'un vieillard meurt, c'est toute une bibliothèque qui tombe. Alors, nos vieillards, là, ont étudié où? Si on dit que ce sont des bibliothèques. Donc, je ne néglige personne. Tout le monde est dans cette plateforme, dans ce collectif, pour que nous puissions penser tout ce qui est bien, merveilleux, tout ce qui est bénédiction de notre pays. Le Congolais a déjà divorcé de son pays. Il est né ici, mais il a divorcé sans le savoir. Donc, il est en train de consommer ce divorce. C'est pourquoi ce mariage ne peut rien produire, parce qu'il n'y a plus de mariage entre le Congolais et son pays. Alors, nous nous sommes dit, il faut qu'il y ait réconciliation. Il faut que le peuple congolais puisse se réconcilier avec sa terre. C'est pourquoi la terre ne peut rien donner aux Congolais, parce que le Congolais ne sait pas bénir sa terre. Le Congolais ne sait pas parler de bonnes choses pour sa terre. La Bible nous dit le plus grand héritage que l'homme peut avoir, c'est sa terre, c'est sa nation. Alors, quel est le comportement que nous avons vis-à-vis de notre nation? Quelles sont les différentes phrases que nous prononçons sur notre nation? Ne sommes-nous pas nous-mêmes notre propre frein, notre propre malédiction, avec les différentes phrases que nous prononçons? Mboke ko bonga nango te yo nde mto ko bongisa ngo oza mutaba logique yo kansinde soko sali boende mboke bongi. Donc tout cela, ça montre que le peuple congolais a déjà divorcé de sa nation. Vous allez bientôt devenir historienne de mentalité. Bon. Il faut qu'il y ait vraiment réconciliation. Comment les Congolais doivent se comporter pour avoir au moins cet amour de sa nation, de sa patrie. Parce que vous avez reproché aux Congolais, les Congolais, je ne sais pas de quel Congolais vous parlez. De nous-mêmes, nous tous. Même moi-même, je suis dedans. Nous n'aimons pas notre patrie. Mais quelle attitude adopter par rapport surtout par rapport à ce que nous vivons ici en RDC? La première des choses, le Congolais doit s'aimer. Donc, doit l'amour aimer tel qu'il est. D'abord lui-même. Pourquoi il est Congolais? Pourquoi il est né au Congo? Pourquoi Dieu a permis qu'il soit né au Congo? Pourquoi Dieu a permis qu'il soit né Congolais? Il doit s'aimer d'abord, tel qu'il est. Je suis bien. Dieu n'a pas fait d'erreur à pouvoir me créer Congolais. Je me retrouve dans ce pays pour que je puisse jouer ma partition. Chaque Congolais doit apporter une pierre.
Comment? Je m'appelle Alors, Boulamatadi. ok, Ça veut dire casseur de pierres. ok. Ça veut dire, la pierre, là, c'est pour construire. Alors, on doit casser tout ce qui est mauvaise analyse, tout ce qui est mauvaise idée, tout ce qui est Donc d'abord mauvais dans les pensées, comportement oui. dans le mental. Ok. Après avoir cassé, nous devons maintenant construire. Alors, c'est pourquoi je dis, ça commence par l'examen de conscience. Le Congolais doit se regarder seul devant les miroirs. Le Congolais doit commencer à dire, je suis bon, je suis meilleur, je peux faire quelque chose. Quelle est ma responsabilité? Je regarde autour de moi, qu'est-ce que je dois faire? Quel est le bien? Quel est le pas que je peux engager pour permettre à mon pays d'avancer même d'un centimètre? Et ça, il faut le dire chacun dans son coin. Je dis que les Congolais doivent se regarder dans les miroirs. Ok. C'est un exercice que je demande à tout le monde. À partir de cette émission, que le Congolais se regarde dans les miroirs, Oui. qui ne se disent pas qu'il est moche, qui ne se disent pas qu'il est bon à rien, qui ne se disent pas que non, je ne peux rien faire. On nous dit souvent, quand vous allez dans les pays de Sahel, Oui. on dit que au Congo, Dieu vous a tellement béni, c'est pourquoi vous êtes des paresseux. Nous avons fourni des efforts. Nous sommes dans les déserts. Vous allez au Burkina Faso, vous verrez, il y a des grosses tomates sortent de leur terre aride. Mais comment nous, en République démocratique du Congo, nous devons tout exporter? Quand est-ce que nous allons... C'est ça aussi les problèmes, Nous- oui. quand On est est-ce que- richement béni. Voilà. C'est un pays béni, riche, mais c'est Quand est-ce que nous allons importer? ouais. Quand? Alors là, quand les autres disent que nous sommes tellement gâtés par la nature, c'est pourquoi nous ne fournissons pas d'efforts. Les autres sont privés d'eux et ils fournissent des efforts et ils sont loin par rapport à nous. Donc regardons-nous dans les miroirs. Suis-je pas paresseux? Je le suis. Que dois faire pour que cette paresse doit quitter? Je dis toujours la première des choses, regarde tout autour de toi. Regarde la terre que tu as dans ta parcelle. Tu prends la où? Ok. Zoa Congo. Donc, pas une parcelle sans l'agriculture. L'agriculture va nous permettre de nous réconcilier avec notre nation. Notre nation. Donc, vous pensez que si aujourd'hui les Congolais prenaient conscience de travailler dans l'agriculture, on ira quand même au développement de la RDC. Tout à fait, Bon, le c'est développement une manière viendra pour de nous soi. aussi de diversifier notre économie. Parce que vous avez eu le temps de voyager, de parcourir le monde. Vous avez vu comment les autres se développent. Mais qu'est-ce qui nous manque? Parce que vous travaillez dans les montagnes, c'est vrai. Les Congolais peuvent dire, aujourd'hui, je change ma façon de voir les choses. Ben, j'ai changé, Maman Josette, j'ai changé. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? C'est ce que je dis. On nous a habitués, on nous a mis dans la tête que nous sommes un peuple bureaucrate. Ok. Le Congolais attend à ce qu'il puisse faire, écrire Ouais, une j'ai demande l'honneur. d'emploi. Oui. J'ai l'honneur de venir auprès de votre, demander. Nous avons la main tendue. Alors, quand nous avons toujours dans notre mental, nous avons L'intention de travailler toujours pour les autres. pour oui. les autres. Ok. Nous n'arrivons pas à faire sortir Ce cet qui est en esprit nous, oui. entrepreneurial Ok. qui se retrouve dans nous. Exact, Ça ouais. sera difficile que nous puissions nous développer. C'est Ok. pourquoi je dis ça commence par peu de choses. La première des choses, Sala Bilanga et Sikozali. Ok. Vous savez, moi, je suis à Mongafula. Bon, c'est vrai, ce n'est pas chez moi, mais j'ai demandé à mon bailleur, j'ai dit, je vois un lopin de terre ici. Oui. Est-ce que Nako Konati? Il m'a dit, maman, il n'y a pas de problème. Là, vous mangez bio directement. Oui. Ouais. Il m'a dit, maman, il n'y a pas de problème. J'ai mis le pondo qu'on appelle parasol. Ici, c'est parasol, je crois. J'ai mis les matembele que j'aime bien. Voilà. Donc, on commence par là. Tu te réconcilies avec la terre. La terre va te donner en retour. Ok. Mais le Congolais piétine sa terre. Le Congolais se dit, je ne veux pas de toi. Un sol alors riche. qu'il oublie oui. que nous avons un sol riche. Ok. Dernièrement, le président de la République, qu'est-ce qu'il a dit quand il a eu son mandat? Il a dit qu'il est temps que nous puissions prendre la revanche sur le sol. La revanche du sous-sol sur le sol. Le sous-sol est déjà riche. Mais le sol aussi. Ok. Et regardez maintenant le sol là. Qu'est-ce qu'il y a sur le sol? C'est nous, l'être humain. Très bien. C'est nous les êtres humains que nous devons maintenant transformer. Le Congolais doit avoir l'esprit de la transformation. Or, l'esprit de la transformation doit commencer sur le plan mental. Quand ton mental est transformé, et tu verras les choses d'une autre manière, et ça va te pousser à pouvoir poser des actes. Et je dis, le premier des actes,
il faut travailler la terre. Deuxième acte. Oui. Quand tu finis de regarder le miroir, tu vois, tu te dis des bonnes choses et tu commences à devenir ces choses-là. Okay. La Bible nous parle du pouvoir qu'a la langue. Oui. Pouvoir de détruire et pouvoir de construire, pouvoir de tuer, tout ça. Le Congo l'a beaucoup tué par la langue. Le Congo l'a beaucoup détruit. De malédiction, par la langue toujours. Le Congo l'a beaucoup maudit. Oui. Il est temps maintenant que nous puissions nous bénir. Commence à te bénir toi-même. Et puis tu viendras avec la terre. Après cela, troisième acte, je demande à chaque Congolais d'acheter un drapelet. Les drapeaux de la République démocratique. Le drapeau de la RDC. On vend ça partout. Okay. Prends les drapeaux, tu mets ça dans ta maison. Okay. Commence à regarder les drapeaux vont te parler. Ah bon? C'est un peu comme la Bible ou quoi? Oui, parce que vous savez, l'hymne national est sacré. Pour des gens qui savent, qui respectent l'hymne national, quand on chante ça, vous aurez des cheveux, les cheveux qui vont se... Je vous dis, nous avons vécu à l'époque du Zaïre. J'étais Gimpère. Oui. À l'époque, j'étais bidet dans mon école. C'est moi qui ai amené des drapeaux, tout ça. Et chaque lundi, nous avions ce qu'on appelle le salut au drapeau. Nous chantions la zaïroise. Nous chantions, nous les pionniers du Zaïre. Nous chantons allègrement. Nous sommes fiers d'être des zaïroises. Donc tout ça, Mobutu a fait ça pour rendre le peuple zaïrois fier. Fort et fier de leur pays, d'être fier, de posséder son pays. Okay. Est-ce qu'aujourd'hui nous possédons notre pays pour que nous en soyons fiers? Alors nous devons rentrer là. Okay. Chaque fois, à 18h, chaque 18h, je me rappelle, quand on fait descendre les drapeaux, tout le monde doit rester debout, vous ne bougez pas. Quand tu bouges, on t'arrête. Tu es contre la République. Donc tout cela, c'était ancré. Ancré, oui. Dans nous, et nous aimions notre pays. C'était l'ancienne époque. Nous aimions notre pays. Nous aimions, nous étions fiers d'être des Zaïrois. Et c'est pourquoi aujourd'hui même, quand vous allez, vous voyagez, quand on vous dit la République démocratique du Congo, ils ont du mal, les gens ont du mal à situer. Mais quand vous parlez du Zaïre, vous dites Mobutu. Les gens se retrouvent. Vous identifiez. Parce que Mobutu a vu les choses grandes et les choses de manière vraiment la grandeur de la République du Zaïre en ce moment-là se faisait sentir partout. Heureusement, aujourd'hui, nous avons le président de la République qui veut assez qu'on puisse parler de la République démocratique du Congo, de la grandeur. C'est pourquoi il a parlé du pays solution. Le pays solution ne sera possible qu'avec les personnes, le peuple solution. Les personnes conscientes. Des personnes qui ont changé leur mentalité. C'est ça le problème. Alors, ça m'éthique un peu par rapport à la situation que nous vivons actuellement, précisément à l'est de la RDC. Vous êtes dans les collectifs fièrement congolais. Donc, vous êtes fiers de votre patrie, de votre nation. L'Est, c'est aussi la RDC. Alors, qu'est-ce que le collectif envisage pour ces personnes tuées à l'Est de la RDC? Qu'est-ce que vous avez déjà mis en place? Merci beaucoup pour cette question. Quand je pense à l'Est de la République démocratique du Congo, deux fois je me dis, Seigneur, pourquoi tous ces sangs? À quand l'arrêt total des hostilités de cette guerre? Pourquoi cette guerre injuste envers les Congolais? Qu'est-ce que nous avons fait pour mériter ça? Combien de litres doit être encore versé, les litres de sang de Congolais doit encore être versé pour que le monde puisse siffler l'arrêt, pour dire non, assez, nous avons assez bu. Jusqu'à quand? Ça fait mal qu'on voit les femmes avec des baluchons. Des femmes violées, des femmes tuées, égorgées, étranglées. Des femmes avec des baluchons sur la tête. Quand vous voyez des enfants qui sont perdus, ils ne retrouvent pas leurs parents. Quand vous voyez que c'est tout un peuple qui est en train d'être détruit, massacré, tout simplement parce que nous sommes riches. À cause de notre richesse. À cause de notre richesse. Ça fait mal. Des fois, nous nous disons, Seigneur, mais je sais que Dieu n'est pas injuste. Dieu nous écoute parce que nous commençons à voir la lueur d'espoir. Les Congolais aujourd'hui, tout le monde sait.
tout le monde est au courant et tout le monde a cette conscience que nous devons dire non. Nous devons nous lever comme un seul peuple pour dire non. Alors, c'est ce que nous faisons dans Collectif Fièrement Congolais. Okay. Aujourd'hui, le Rwanda est cité nommément. Okay. Mais ce que nous nous décrions, c'est l'hypocrisie du monde occidental. Okay. C'est l'hypocrisie. Tenez, dernièrement, l'Union européenne s'est levée pour condamner les actes barbares que commet le Rwanda en République démocratique du Congo. Elle l'a condamné. Mais nous venons d'entendre, de suivre, que l'Union européenne a encore doté le Rwanda d'une somme de 20 millions, alors qu'on demande à la République démocratique du Congo, un pays souverain, de ne pas se doter des armes. Il y a un embargo sur la République démocratique du Congo. Non. Enough is enough. Okay. Non. Comment vous pouvez vouloir une chose et son contraire? Vous condamnez, mais quelque part, vous donnez encore de l'argent à ces... C'est une hypocrisie. Moi, je l'appelle, c'est un nazi. Okay. C'est vraiment... le nazi, c'est qui? Hitler. Le Kagame, c'est l'Hitler africain. Vous lui encore donnez de l'argent, vous lui donnez de l'argent pour qu'il puisse renforcer les troupes, soi-disant les troupes qu'il envoie dans le monde entier au nom de la paix. Non, non. La République démocratique du Congo dit non. Le peuple congolais a déjà vu cette hypocrisie. Nous savons que le Rwanda n'agit pas seul. C'est que maman Alors, vous avez peut-être, quand vous parlez, je sens le cœur d'une mère qui parle. Donc, c'est normal, madame, vous comprenez. On dit non à la balkanisation de la RDC parce que c'est notre nation. Alors, le collectif Fièrement Congolais peut avoir aussi des pistes de solutions. Hein. On ne sait jamais, hein, ça peut aussi apporter un plus ou bien aider le chef de l'État à avancer dans ses dossiers. Oui. Nous nous rallions à tout ce que le chef de l'État, les différentes démarches que fait le chef de l'État. Nous avons les démarches sur deux fronts. Nous avons la diplomatie et nous avons l'autre démarche avec des avions qui sont déjà là. Donc, ça veut dire doter notre armée de tous les équipements qu'il faut pour qu'ils puissent gagner cette guerre. Alors, sur le plan diplomatique, nous savons que nous avons besoin d'une diplomatie agressive, effective. Maintenant, c'est agressive. Pour que nous puissions avoir un langage ferme. Nous savons que la République démocratique du Congo ne peut plus continuer à être comme dans le temps, c'est que le roi Léopold II avait fait, commerce triangulaire. Donc tout le monde doit venir, doit passer par la République démocratique du Congo pour se servir dans le passage de tout le monde. Non, ça doit donc à la portée de tout le monde. À la portée de tout le monde. En 1994, quand il y a eu génocide au Rwanda, c'est le monde entier qui a demandé à la République démocratique du Congo d'ouvrir ses frontières. Et voilà ce que ça nous coûte aujourd'hui. Voilà ce que ça nous coûte aujourd'hui. C'est pourquoi moi je me dis, et je me rallie à la déclaration du ministre de la Communication, Patrick Mouyaya, que le monde entier est obligé d'être préoccupé par la situation de la République démocratique du Congo. Parce que c'est le monde entier, par les Nations Unies, qui nous avait ordonné de pouvoir ouvrir les frontières pour que les Tutsis, les Hutus viennent. Et nous savons combien d'ethnies nous avons. Il n'y a pas d'ethnie Hutu, il n'y a pas d'ethnie Tutsi dans notre pays. Nous connaissons les plus de 450 tribus que nous avons. Maintenant à l'RDC. Bon, ils sont habitués, mais il y a de ceux qui sont nés en RDC. Il n'y a pas de problème. Ceux-là qui sont nés en RDC, qui se reconnaissent comme étant des Congolais, donc la République démocratique du Congo, c'est leur pays. Ils sont tranquilles. On va pas non plus chercher la guerre avec eux. Mais comment le Rwanda a toujours prétexté suivre les FDLR dans notre pays, qui s'est mis aujourd'hui en M23. Et puis prochainement, ça va changer aussi. Non, ça ne va pas. Et nous n'avons pas que le Rwanda, il y a l'Ouganda qui est aussi présent dans notre pays par pourquoi ne pas déclarer clairement, ouvertement la guerre? C'est ça aussi les problèmes. Vous savez, la guerre coûte plus cher que la solution vers la paix. Mais parce qu'on est allé dans des négociations en négociations, mais là on parle de Nairobi 3. Est-ce qu'il y a quand même des retombées, des résultats escomptés? C'est ça le problème. Ça viendra, sauf que
le président de la République, moi je l'ai suivi, il avait dit niet à pouvoir céder à une des résolutions que prônent les gens qui détiennent les armes. Ils veulent assez qu'il y ait mixage, qu'ils viennent dans brassage, qu'ils intègrent les forces armées de la République démocratique du Congo. Mais nous devons tirer des leçons. Nous avons été infiltrés pendant combien d'années? Si aujourd'hui on accepte ça si facilement, nous devons apporter, quand vous négociez comme ça, vous devrez avoir de longues fourchettes. C'est ça aussi. Et je crois que les gens qui vont pour négocier, ils ont des longues fourchettes parce que nous sommes en face des ennemis déguisés. Vous savez que le Rwanda a un grand lobby. Oui. Et il est temps que la République démocratique du Congo puisse aussi utiliser des sous-marins, des lobbies, pour que nous puissions arrêter cette guerre. Aussi si le Rwanda est aujourd'hui, soi-disant, aimé, un pays aimé, soi-disant, à la tête, nous avons un sorcier. Je crois que c'est grâce au lobbying, aux différentes méthodes vraiment des sous-marins qu'il a utilisées pour qu'il puisse intégrer, comment se retrouver même à la Maison Blanche quand Bill Clinton était là. Il faut aussi aller dans les mêmes stratégies. Hein? Nous devons utiliser la même stratégie. C'est pourquoi ça demande que le Congolais soit un. Que le Congolais ait de l'amour pour son prochain. Que le Congolais aime son prochain. Les Congolais aiment l'étranger plus que son prochain. Vous savez ça? Heureusement que le collectif Fièrement Congolais est là pour sensibiliser la population, ramener la population à l'amour de sa patrie. Par des conférences, par des colloques, par des analyses à la télévision. Nous allons les faire. Et c'est un travail de longue haleine, je sais, mais nous allons y arriver. C'est ce que vous avez prévu pour cette année 2023. Tout à fait. Et surtout, c'est une année électorale. Oui, c'est une année électorale. Nous avons suivi le président de la CENI, qui a déjà lancé l'opération de l'enrôlement. L'enrôlement commence le 20 décembre. Et là, j'aimerais lancer aussi un appel à tous les Congolais, à toutes les femmes, à tous les jeunes, qu'il faut se faire enrôler pour être éligible et pour être électeur. Si tu t'enrôles pas, au voter au PT. Donc l'enrôlement, ça nous concerne nous. C'est là que nous allons faire en sorte que c'est vrai, les élections ne sont pas une panacée. Les élections n'ont pas encore apporté des solutions définitives. Parce que c'est une partie des solutions, mais définitives, parce que nous cherchons la solution définitive, c'est le développement de notre pays. Et cela ne passe pas nécessairement par les élections. Cela passe par la bonne volonté, cela passe par l'amour du pays, cela passe par les efforts collectifs que nous pouvons conjuguer pour voir notre pays aller de l'avant. Alors, les élections, c'est un devoir civique. Je demande à ce que tous les Congolais puissent se faire enrôler. Ça commence le 20 décembre. Cherchez là où, dans la circonscription, là où vous pouvez vous faire enrôler. Si vous voulez être à Moamba, comme là où je suis, à Moamba, je serai aussi candidate. Venez vous faire enrôler à Moamba pour voter pour Maman Josette, pourquoi pas. Pourquoi pas. Alors, Madame Josette Kaya, vous allez lancer un message à toutes ces personnes qui aimeraient bien vous suivre vos pas dans les collectifs Fièrement Congolais. Vous allez lancer un message, soit un appel. J'aimerais demander à tous les Congolais, épris de paix, d'amour, ceux-là qui veulent assez que la République démocratique du Congo puisse se développer, ceux-là qui cherchent à ce que nous puissions léguer un pays prospère à la génération future, à nos enfants, de pouvoir intégrer le collectif Fièrement Congolais. Notre numéro, c'est le 097 40 48 229. Un seul doigt ne peut pas laver la figure. Mais les 5 doigts, je n'ai qu'un seul. Même ceux-là qui ont déjà intégré, ce n'est qu'un seul doigt. Le deuxième doigt, c'est celui de la personne qui me suit en ce moment. Rappelez le numéro. C'est le 097 40 48 229. Vous m'écrivez sur WhatsApp, je vous intègre dans le groupe. Venez avec des bonnes idées, venez avec votre pierre, que chacun puisse avoir sa pierre, que chacun puisse avoir son drapeau et que chacun puisse aussi chanter l'hymne national debout congolais avec toute conscience. Chaque phrase qui y est, que le Congolais puisse intégrer, que le Congolais puisse amener hymne national, et abimisa au hymne national et salakatinae.
Aimons ça d'abord et vous verrez ce que ça va faire. Nous attendons que tous les Congolais puissent mettre la main à la pâte. Collectif fièrement congolais. Nous devons nous sentir fiers. Oui. Quand nous voyageons, on nous respecte. Je suis congolaise. Du fait seulement que nous soyons un grand pays. Oui. Mais un grand pays demande aussi que le peuple soit grand aussi. Ça va arriver. Merci beaucoup, Madame Josette Kaya, d'avoir éclairé les publics par rapport à votre collectif Fièrement Congolais. Merci beaucoup pour l'amour que vous avez de votre patrie. J'aime bien la patrie. J'aime bien la République démocratique du Congo. Je dis toujours, on a que ça comme patrie. Bandalo la Naza congolaise. Bandalo. Depuis. Merci beaucoup, Madame Josette Kaya, d'avoir répondu à notre invitation. Madame, Messieurs, je recevais pour vous Madame Josette Kaya. Elle est la coordonnatrice du collectif Fièrement Congolais qui existe à Kinshasa, en RDC. Pour ne pas parler seulement de la capitale étendue partout. À travers, même pour les Congolais de la diaspora. Même pour les Congolais de la diaspora qui me suivent, ils peuvent toujours nous appeler au 097 40 48 229 pour intégrer notre collectif. Très bien, le message est passé. Madame, messieurs, merci d'avoir suivi ce magazine. Madame Josette Kaya a parlé de changement de mentalité. Elle n'est pas historienne, mais elle a ça dans les sons, dans la tête, dans les pensées. Merci à l'équipe qui m'a accompagnée ce soir. Je dis merci à Andrique. Merci à vous, papa Philémon. Motolanzambi, que Dieu bénisse abondamment. Merci à la Zikma Koukoula. On va se retrouver prochainement pour un autre numéro. N'hésitez pas à nous appeler en cas de besoin. À très bientôt. Bye bye.